Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous du face-à-face de ce lundi. Nous sommes 16 mars 2020, de décision du président Ouattara de ne plus se présenter à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Pour en parler, donc, nous avons invité pour vous dans ce studio Élisée Héribert Label Adjouvi. Il est spécialiste des questions internationales, écrivain et gouverneur du magazine Le Label Diplomatique. Héribert Label Adjouvi, bonjour. Bonjour Maury Agua, chers téléspectateurs, bonjour. Je vous rappelle que nous sommes en direct également sur Diaspora FM, suivi par les auditeurs de la chaîne Diaspora FM 102.3. Et donc, voilà, en synchronisation avec la télévision. Le président Alassane Dramane Ouattara, à la surprise générale, a annoncé ne plus se présenter à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Comment appréciez-vous cette décision? Que traduit-elle et que devons-nous y tirer comme enseignement? Je pense que, quoi qu'on dise, c'est une bonne chose que finalement le président Alassane Dramane Ouattara ait décidé de ne pas se représenter pour un troisième mandat en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on pouvait déjà le ressentir lors de son intervention le 1er août dernier, pas le 1er août, le 7 août dernier, à la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il disait déjà qu'il est temps de laisser la place à une nouvelle génération, mais il a reprécisé dernièrement. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, pourquoi il a fait? Je pense qu'il y a des raisons politiques, il y a des raisons également économiques. Politiquement parlant, vous savez très bien que le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas pu devenir président de la République de Côte d'Ivoire sans le soutien et de la rébellion dirigée en son temps par Guillaume Soro et de la France avec la force Licorne, ce n'est plus un secret pour personne, et également de l'ONUCI. Donc les Nations Unies sont complètement trempées dans cette histoire et vous savez très bien que tout est parti de la résolution 1975 du 25 mars 2011 qui a décidé qu'on peut attaquer un président démocratiquement élu en la personne de président Laurent Koudou-Gbagbo, désormais à La Haye. Et donc vous savez très bien que aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est en mauvaise intelligence avec une bonne partie de cette rébellion, à commencer par son chef Guillaume Soro. C'est un problème. Deuxièmement, politiquement toujours, le pays, il est venu, normalement, il a promis pacifier le pays et réconcilier les Ivoiriens avec eux-mêmes. Ce n'est pas le cas. Non seulement il est en mauvaise intelligence avec l'opposition traditionnelle, si on peut dire, en 2011, c'est-à-dire le FPI, le Front populaire ivoirien du président Laurent Koudou-Gbagbo. Mais en plus, aujourd'hui, ses partenaires, que ce soit les rebelles dirigés par une bonne partie des rebelles dirigés par Guillaume Soro, mais également le PDCI dirigé par l'ancien président Henri Konan Bédié, alors ne s'entendent plus avec lui, et sans oublier que le pays est complètement divisé parce qu'il y a eu presque comme un rattrapage ethnique qui n'était pas important. Nous savons très bien que la politique a été utilisée pour instrumentaliser des incompréhensions qui existent dans tous nos pays parce que depuis la conférence de Berlin de 1885, nous savons très bien que nos pays ont été divisés, l'Afrique a été divisée sur des bases qui ne répondent pas à nos réalités intrinsèques. Donc politiquement, voilà un peu la situation. Alors économiquement, nous savons très bien que malgré qu'il y avait la crise... Si vous me le permettez, avant d'aller sur l'aspect économique, est-ce qu'il est possible que Alassane Ouattara revienne sur sa décision quand l'on sait qu'il a dit que s'il doit laisser le pays à des gens comme qu'il estime ne pouvoir pas diriger correctement le pays comme Henri Konan Bédié, il pourrait changer de décision? Non, aujourd'hui, je pense que c'est très clair politiquement. Voilà les raisons que je vous ai annoncées, sans oublier qu'aujourd'hui, la France aussi se retrouve en difficulté parce que sur le continent, avec le franc CFA qui a fait beaucoup de bruit dans les pays francophones, sans oublier que la France sait très bien que si elle ne se repositionne pas autrement, il y aura de problèmes. Et le problème est déjà là d'ailleurs. Donc il faudrait mieux
alors lâcher du lest du côté d'Abidjan et revoir les choses, surtout qu'aujourd'hui, pour la France, on peut dire que le président Alassane Dramane Ouattara est beaucoup plus un problème qu'une solution, puisque les contrats sont là. La France, les États n'ont que des intérêts, et donc la France, aujourd'hui, a déjà ce qu'il lui faut, c'est essayer d'anoblir son image à Abidjan. Donc de ce côté-là également, on comprend très bien que le président Alassane Dramane Ouattara n'est pas en bonne posture, sans oublier que les Nations Unies ont bien compris qu'aujourd'hui, la situation qui se présente sur place n'est pas pour la bonne image des Nations Unies. Et donc, si l'on va du côté économique, on sait très bien que le président Laurent Gbagbo lui-même l'a dit, est parvenu au pouvoir en octobre 2000 dans des conditions calamiteuses. N'empêche, il y avait une ardoise de plus de 6 900 milliards de francs CFA qui était là, qui doit être épongée. Mais on peut se rendre compte que lorsque le président Gbagbo devrait partir, il a pu éponger l'essentiel de ses dettes malgré qu'il ne dirigeait que 40% à peu près du territoire ivoirien et qu'il a gouverné avec l'opposition et l'opposition armée, tout cela. Maintenant, on se rend compte qu'à partir de 2012, il y a eu notamment beaucoup d'allègements de dettes, même des annulations de dettes, sans oublier le PPTE, le programme des pays pauvres très endettés, qui a permis à la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays d'avoir de l'oxygène sur le plan économique. Et donc, dans ce sens, la Côte d'Ivoire a quand même bénéficié en une décennie de près de 75 000 milliards de francs CFA. Et donc, quand on voit ce qui est réalisé aujourd'hui en termes d'infrastructures et autres, on peut dire, les économistes nous disent qu'on est autour de 20% de réalisation. Maintenant, qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Oui, on peut parler en une décennie d'une croissance soutenue de près de 8%. Oui, mais on comprend parce que lorsqu'un pays sort de la guerre, on a... les apports, le soutien. Absolument. On sort, on est dans une situation de 2 points en moins sur le plan économique. La situation n'est pas bonne, mais lorsque vous sortez de la guerre avec les soutiens extérieurs, surtout pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a quand même des ressources énormes à faire valoir, on peut, c'est tout à fait normal que la croissance monte, parce qu'on part de 0%, on peut aller à 5, 6, 7, 8%. C'est une bonne chose, sauf que pour que cette croissance intervienne dans l'assiette de la ménagère, il faudrait, contrairement à ce qui a été fait en Côte d'Ivoire par l'économiste, qu'est le président Alassane Dramane Ouattara, et dans d'autres pays, que l'on puisse faire en sorte que les produits soient transformés à l'intérieur, qu'il y ait peut-être une première, deuxième, même une troisième transformation, et que les produits bruts, les matières premières n'aillent pas à l'étranger pour revenir en produits manufacturés, ce qui n'a pas été fait. Les infrastructures, c'est une très très bonne chose, ça produit le développement, mais en ce qui concerne le vécu quotidien de la population, ça n'intervient pas forcément. Et donc, on est dans une situation aujourd'hui où également sur le plan économique, on est en situation difficile puisqu'on parle aujourd'hui, alors que Laurent Gbagbo a trouvé 6 900 milliards de francs CFA lorsqu'il est venu, et en partant, malgré la situation difficile, l'essentiel de cette dette-là est purgé. On se retrouve aujourd'hui avec la fin du mandat du président Alassane Dramane Ouattara, avec une ardoise de 13 000 milliards de francs CFA, ce qui est, c'est très salé. Donc, quand on regarde toutes ces raisons, toutes ces données politiques ajoutées à ces données économiques et la conjoncture internationale, c'était tout à fait normal que le président Alassane Dramane Ouattara cette décision. Prenne cette décision. Pour sortir certainement pas la grande porte, on peut le dire. Mais je pense que de toutes les manières, vous savez très bien que dans cette même décision, il a été dit par le président Alassane Dramane Ouattara qu'il veut laisser le pouvoir à une nouvelle génération, à une jeune génération. Et donc, mais vous savez très bien... Est-ce que la relève est préparée? Mais lorsqu'on parle d'une jeune génération et qu'en même temps, c'est le Premier ministre en place, Amadou Gon Coulibaly, qui a 61 ans,
je me pose des questions par rapport à la jeune génération. Je me pose des questions par rapport à cette génération. Je pense qu'il faudrait que le débat soit ouvert, que tous les acteurs politiques ivoiriens, dans un pays qui est suffisamment divisé, il faut que le président Alassane Dramane Ouattara, le cadeau qu'il peut donner à la Côte d'Ivoire avant de quitter éventuellement le pouvoir, c'est de réconcilier les Ivoiriens avec eux-mêmes. Et réconcilier avec les Ivoiriens avec eux-mêmes suppose que des acteurs comme le président Laurent Koudou-Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, puissent avoir la possibilité de revenir au pays sans être poursuivis, et pas forcément pour être candidat à la présidentielle, c'est à eux d'en décider, et que vraiment le président Alassane Dramane Ouattara, qui est quand même venu dans les conditions que nous savons, qu'il ne laisse pas son pays en déconfiture lorsqu'il sera question de partir. Heribert Label Adjovi, vous êtes spécialiste des questions internationales. Comment entrevoyez-vous la Côte d'Ivoire peut-être d'ici 2022 ? Je pense que de toutes les manières, ça ne va pas être facile, la présidentielle d'octobre à venir, parce que tel qu'on voit la situation, vous savez, je pense que la constitution de 2000 était une constitution qui répondait aux questions essentielles. Quand le président Alassane Dramane Ouattara nous parle de ce qu'il faut laisser le pays à une nouvelle génération, je pense que c'est la constitution du 8 novembre, si j'ai bonne mémoire, 2016, qui a sauté le verrou de la limitation d'âge. Sinon, la Constitution de 2000 parlait de 75 ans déjà. Et donc, en dehors de cela, nous nous retrouvons avec une situation où on va à cette présidentielle crispée en Côte d'Ivoire, avec la carte nationale d'identité qui n'est pas distribuée comme il faut, avec une CEI, une commission électorale indépendante qui ne l'est pas. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé que cela soit fait. Donc il faudrait déjà qu'il y ait le toilettage du fichier électoral, qu'il y ait une CEI consensuelle et que tous les acteurs politiques du pays aient la possibilité de se présenter à la présidentielle ou du moins d'être présents sur le territoire ivoirien, puisque de toutes les manières, c'est clair aujourd'hui qu'il y a eu, comment on appelle, la victoire des vainqueurs, de ceux qui étaient en position de force. Et donc, Laurent Koudou-Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été déportés, il faut le dire, à la CPI, à La Haye. Et aujourd'hui, ils sont blanchis. Alors, s'ils sont blanchis, qui est coupable? Moi, je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut faire en sorte que tous les acteurs politiques ivoiriens soit sur le terrain, être candidat ou ne pas l'être, ça dépend de chacun, et qu'après qu'on ait un président de la République qui réconcilie les Ivoiriens avec eux-mêmes. Ce que moi je sais, c'est que la Côte d'Ivoire connaîtra une période de turbulence, mais après cette période de turbulence, il y aura la calmie, et je suis de ceux qui croient fermement qu'il y aura vraiment une nouvelle génération à la tête de la Côte d'Ivoire, mais pas forcément de la manière dont le président Alassane Dramane Ouattara le pense. Alors, nous sommes déjà au thème du temps qui nous est imparti. Le temps passe très vite. Pour vous permettre, comme mot de fin, de répondre à cette question, sur le continent, quand même, il y a des présidents qui s'accrochent encore au pouvoir et qui, malgré les difficultés politiques ou économiques, ne veulent pas laisser le pouvoir. Est-ce une première, ce comportement de Alassane Ouattara sur le continent? Non, je ne pense pas que ce soit une première, vous le savez bien. Je pense que c'est un autre débat. C'est un autre débat parce que chaque pays a ses spécificités. Mais ce qui est important, lorsque la Constitution qu'on a librement choisi d'adopter dispose de la limitation de mandat, il faut limiter les mandats. Cela dit, on peut revenir sur le débat sur les démocraties africaines, la manière dont à chaque fois on fait les choses à notre place. On nous a réduits en esclavage en son temps, il y a eu la colonisation et aujourd'hui même la démocratie que nous avons nous a été imposée de l'extérieur. Il va falloir qu'en tant qu'Africains, que nous puissions nous prendre en charge avec nos réalités spécifiques, puisqu'on comprend très bien que même la démocratie, nous l'avons pratiquée avant ceux qui se disent qu'ils nous donnent d'y accéder. Je pense que quand on va
plus loin dans nos traditions, on avait bien des royaumes qui étaient bien gérés de façon plus ou moins démocratique. Cela dit, je pense que pour revenir toujours à la Côte d'Ivoire, je dirais que nous avons besoin de stabilité dans la sous-région et vous savez très bien que la Côte d'Ivoire et le Sénégal, du côté de l'espace UEMOA, constituent quand même un poids important. Et donc, nous avons besoin de la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait de la stabilité dans la sous-région. En Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest également. Donc, nous souhaitons vraiment que tout se passe finalement bien en Côte d'Ivoire. C'est évident que les uns et les autres, pour fumer le calumet de la paix, il va falloir qu'il y ait des élections crédibles, libres et transparentes, et qu'après cela, qu'il y ait éventuellement une commission vérité, réconciliation, paix, parce que sans cela, on ne va pas sortir de l'auberge. Nous le souhaitons vraiment pour la Côte d'Ivoire et pour tous les pays qui vont à des élections bientôt. De toutes les manières, la décennie 2020-2030 est une décennie qui est africaine. L'Afrique a longtemps été en marge de l'évolution du monde. Et il va falloir qu'en tant que berceau de l'humanité, que l'Afrique se repositionne. Et je pense que les événements à Abidjan sont importants dans ce sens. Et nous espérons que, bien évidemment, très bientôt, que le président Laurent Kodou-Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse et de la Mobilisation, Charles Blegoudé, rentrent à Abidjan, que Guillaume Soro rentre à Abidjan et que les Ivoiriens se réconcilient avec eux-mêmes. Ce n'est pas une mince affaire. Élisée Ribel-Abel-Adjovi, merci d'être venu opiner sur ce thème, décision du président Ouattara de ne plus se présenter à l'élection du 31 octobre 2020. Merci pour tout ce que vous avez apporté. Non, mais c'est moi qui vous remercie. Nous avons reçu, mesdames, messieurs, Élisée Ribel-Abel-Adjovi, il est spécialiste des questions internationales, écrivain et gouverneur du magazine Le Label Diplomatique. Nous espérons que le label diplomatique se porte bien. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis et à demain.